Bonjour, donc nous revoici sur la chaîne de Franco Métallo, donc comme il est indiqué ici, hein. Concernant donc la petite pièce que je veux faire de ce type-là. Alors ça sera pas exactement ça, puisque ça c'est ce que j'ai sur ma clé à mandrin, mais ce que moi je veux faire autre chose avec, hein. Donc comme je veux pas faire quelque chose de molleté, je pourrais faire quelque chose de molleté sur de l'aluminium, mais là je veux faire quelque chose avec des empreintes comme ça, mais toutes petites en fait. Juste pour avoir un peu de force dessus pour pouvoir tourner, hein, et pas que ce soit lisse par exemple, c'est tout, parce que je pourrais le faire lisse à la limite, quelque chose de cylindrique qu'on tourne, juste avec la force des doigts ça suffirait, c'est juste pour maintenir en pression quelque chose. Donc, puis bon, que ce soit un peu esthétique quand même quelque part. Donc voilà tout ce que je vais utiliser, donc le morceau de chute d'aluminium, où je vais travailler le morceau, qui sera fabriqué en monobloc, ça veut dire on va faire la pièce complètement là-dedans, hein. Donc le filetage, réduire le diamètre et ensuite faire la petite partie bolletée de l'autre côté. Voilà. Ensuite, il me faudrait donc, j'ai retenu l'idée donc, comme j'avais pensé, c'est de faire une pièce martyr. Alors la pièce martyr, ça va être ça. D'un côté fileté et de l'autre côté taraudé. Alors pour l'instant, il n'est pas taraudé, c'est ce qu'on va faire. Parce que je me suis dit, bah déjà c'est déjà fait, c'est bon, hein. Alors peut-être que le filetage sera un peu long. Ce qu'on pourra faire, c'est mettre une rondelle assez épaisse pour compenser, parce que ça me fait chier d'en enlever plus. Alors bon, on va juste tarauder là. Donc pour tarauder, on va nous falloir des tarots, le tourne à gauche, percé à 6/8 pour du 8, hein, du M8. Et donc l'outil qu'on sert donc à ressort, la pointe à ressort pour pousser le tarot dedans avec ressort. D'abord là on a un trou, ici il va falloir, il y a un trou aussi, donc là ça va pas, hein, donc on retourne la bestiole, voilà, on le met dans l'autre sens et là on a la pointe qui rentre dedans. Voilà, comme ça on peut sur ce type de tarot là à trou mettre celui à la pointe, hein, comme c'était prévu. D'autres, la dernière fois, j'ai utilisé l'autre, hein. Comme ça, bah, ma foi, c'est réversible, il n'y a pas besoin d'en avoir deux, hein. Voilà. Donc, j'ai aussi, je vais quand même faire avec cette petite fraise à bois, des défonceuses, pour faire les petites encoches, mais qui seront très peu profondes, en fait, hein. Ils vont être, ça va être de l'ordre de 1 mm, 2 mm, un truc comme ça va être très peu, hein. C'est juste pour faire un petit arrondi léger. Donc là, ça suffira largement, hein. Je ne vais pas faire des grosses tranchées comme j'ai fait là, hein. Hein, là, c'est énorme déjà, là. On voit bien que ça a bien creusé, hein. Moi, c'est pas pour en arriver là. C'est juste pour avoir, comme dirait l'autre, la forme des doigts, hein, pour pouvoir mettre ses doigts dessus, pour pouvoir avoir la force dessus, hein, de préhension. Donc voilà, donc j'ai retenu l'idée aussi de la fraiseuse avec la tête inclinée, hein, ça j'ai même pas pensé sur le coup. C'est vrai que en faisant comme ça là, forcément on attaque droit, mais si la tête est inclinée et puis qu'on fait ça, eh ben on fait un arrondi. Donc voilà, c'est une solution aussi pour celui qui n'a pas des fraises avec des arrondis au bout. Donc là par contre, là on pourrait le faire dans de l'acier, il n'y a pas de souci, dans de l'acier là ça va mordre. Donc je pense qu'il n'y a pas de problème, en allant tout doucement, je pense que ça va mordre en inclinant la tête. Alors peut-être pas de trop, hein, parce qu'après il faut voir l'arrondi que ça peut faire. À voir. Donc j'ai retenu la solution, pour l'instant je ne vais pas le faire parce que bon, comme je vous dis c'est dans l'aluminium, c'est des matériaux tendres, ma tête est bien réglée, pile poil dans l'axe au centième, je ne vais pas la dérégler pour faire juste ça. Donc, mais je retiens l'idée. L'idée, c'est vrai que quand on utilise une fraiseuse, on peut l'utiliser aussi en inclinant la tête, hein. Ben, moi, j'incline pas souvent la tête, j'incline plutôt la pièce, hein. Voilà, quand je mets un angle, je mets plutôt la pièce, mais des fois, il pourrait être obligatoire de basculer la tête, hein. Moi, ce que j'aimerais bien, moi, sur ma fraiseuse, à la limite, si un jour j'ai envie d'acheter quelque chose, c'est de faire une table orientable sur la table de la fraiseuse. Ça veut dire qu'on puisse mettre l'étau, par exemple un étau, et qu'on puisse orienter d'un angle, par exemple, bien précis comme ça. Et bien sûr, on peut aussi incliner comme ça. C'est-à-dire que la table incline comme ça, et sur l'étau, ben, vous inclinez la pièce comme ça. Ce qui fait que vous avez deux angles possibles. Voilà. Sans spécialement dérégler la tête de la fraiseuse.
Ça, ce serait un bon petit truc. J'ai vu, c'était pas excessivement cher. La faire soi-même, je sais pas, faut voir. Peut-être que c'est faisable, à voir. Après, faut l'acier qu'il faut, il faut faire ça bien. Donc, je sais pas, à voir. Ensuite, eh ben, on va pouvoir procéder donc à l'usinage. Donc, on va commencer par faire ça, hein. Donc, on va tarauder. Comme ça nous fera la pièce. C'est déjà pointé, donc il n'y a pas de problème. J'ai installé sur mon tour le mandrin donc à porte-pince pour être le plus précis possible, hein. Comme ça, on aura quelque chose de précis. On est en diamètre 20. Là, on est en diamètre 20, donc ça pose pas de problème. Donc, on installe ça, puis on attaque ça. Voilà. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Est-ce qu'on va voir suffisamment clair? On va bien voir. Donc allez. À surveiller là. Voilà. Bon là, pas de mystère, hein. Taraudage, perçage, taraudage. On va faire ça par petites séquences. Voilà, bien serrer ça. Bon, on va le faire assez profond quand même, hein. On va pas non plus... On va regarder à quelle profondeur qu'on va faire. Voilà, au moins 2 cm. Donc est-ce qu'on voit bien? Oui, ça va. Voilà. Allons-y, on va pourrir le tour, hein. Tant pis, on y va, allez. Vaut mieux pas mettre d'huile, hein. Je vais pas lubrifier, hein. Je mets directement à sec, hein, comme ça. C'est pas la peine de coller tout, hein. On va prendre un petit peu, allez, pas 5 mm près. Ça de tarot, pas toucher le fond. Voilà, 3 cm. Voilà, on va le laisser là comme ça, on va les pousser. Voilà. Voilà, voilà. Allez, on enlève ça. Hop. Ensuite, le tarot numéro 1. On met ça en place. Moi, j'aime bien ce petit truc là, c'est pas mal. Voilà.
Ça c'est bon. Bon après, c'est sûr que bon, les vidéos ça se suit et ça se répète, hein. On fait toujours à peu près la même chose, hein. On n'invente rien, hein. On n'invente rien. Voilà. Bon là c'est du beurre, hein. Bon à un moment donné ça va être un petit peu dur quand même. Je vais mettre un gant là parce que... Je vais peut-être mettre ma poignée, c'est rapide. Donc, quand on met la poignée, moi je coupe je mets l'interrupteur de sécurité, hein, des fois que j'ai pas un peu l'instinct de mettre le moteur en route avec la poignée dessus, hein. Ça va nettement mieux, hein. Voilà. Alors quand on ressort comme ça, faut pas oublier de ressortir quand même. Voilà. Allez, deuxième passe. Est-ce que ça filme toujours? Ouais, pour l'instant c'est bon. Allons-y pour la passe suivante. Ça va quand même bien avec ça, hein. Ça coince, hein. Allez, on ressort un peu. À mon avis, il y a plein de merde au fond. Voilà, on n'oublie pas de détendre parce que sinon on va bousiller le filetage à la sortie. Bon, là c'est bon, hein. Voilà, ça c'est fait. Donc, pas de problème. Alors, là, la pièce, c'est donc la pièce martyre. On va passer de force comme ça avec ça. On va prendre la tige.
Donc voilà, donc là bien entendu l'appareil photo se coupe, donc faut faire gaffe. Donc je relance le truc. Voilà. Un bon coup de soufflette là-dedans. Donc j'ai mâle femelle. Hein, donc voilà. Ce qui me permet, en plus j'ai l'empreinte qui est bien là-dessus parce que en fait comme pièce qui va servir de martyr, ça va être bien parce que je vais pouvoir l'utiliser pour deux solutions. Ça veut dire soit que je visse une pièce dessus que j'avais taraudé auparavant, que je pourrais usiner avec ce genre de mandrin là. Donc une fois qu'il sera dedans, je vais pouvoir usiner la pièce qui est au bout. Et je pourrais faire le contraire, ça veut dire visser une pièce là et la remettre là. Donc j'ai les deux solutions. Donc c'est pour ça que j'ai fait là-dedans. Parce que je trouve que, bon, là, elle est vraiment idéale. Puis en plus, on peut serrer puisqu'on a l'empreinte, la clé. Et la pièce qui va se trouver dedans, ben, on peut la mettre dans l'étau avec des mordaches en bois ou en alu, hein, selon ce qu'on veut serrer, pour le bloquer suffisamment pour pas qu'il bouge. Voilà. Donc moi, je pense que c'est bien. Voilà. Donc, eh ben, je vous reprends pour la suite, hein, pour l'usinage de la pièce. A tout de suite. Donc on va attaquer donc la pièce filetage. Donc comme ça va être une pièce monobloc, c'est du diamètre 20, en aluminium, c'est un bout de chute, comme vous avez pu le constater. Donc je vais redresser la face, attaquer un filetage de 15 mm sur une profondeur de 15 mm. Et puis on va voir ce que ça va donner. Hein. J'espère que ça va bien, on va bien voir. Vous voyez, ça devrait aller. Allez hop. Voilà, c'est bien. Donc on va avancer de 15 mm. On va déjà repérer. Bon, c'est pas un millimètre près. Hein. Je ne sais pas si on peut mettre ma butée. Je pense que c'est bien possible à la mettre. On va la mettre. Voilà, comme ça, on peut pas aller plus loin pour démarrer. Bon, on va mettre à 0, on va tangenter.
copeaux, c'est chiant. Voilà, je le fais sans avance automatique, il n'y en a pas besoin. Hein. Je vais essayer de casser le copeau pour éviter... Voilà. Millimètre par millimètre, là j'en suis à 5 mm au diamètre. Pas censé faire marcher l'avance automatique à chaque fois, hein. Sur des matériaux comme ça sert à rien, sauf si on veut faire de la finition. Le traînard, ça va très bien. 4, 5, 6, 7 mm. Mesurer, hein, parce qu'on n'est pas loin du bon. Normalement, allez, on va mesurer ça. Normalement, on est au-dessus. Hein. Bon, c'est un filetage, c'est pas non plus un demi-dixième, hein, c'est pas non plus... Ah. « 9,99 €, on va mettre à 0 comme ça. 10 mm, il faut que je descende encore de 2. Bon, si vous faites de l'inox ou de l'acier allié, il faut éviter de les toucher avec les doigts, ça. Hein. L'alu, ça passe bien, mais l'acier allié ou inox, ça, si vous faites ça, vous coupez les doigts. Surtout quand vous tirez dessus et que ça vient pas, ah bah là, ça rentre bien, hein, dans les doigts. Hein. Donc faire attention. Hein. L'aluminium, ça va.
Alors, combien maintenant? On doit être aux alentours de 8, hein, si je ne me suis pas trompé. Avec le chariot. « 8. Donc, on va enlever un dixième quand même. Parce que j'aime bien qu'il y ait un petit peu de jeu quand même, hein, dans le filetage. Que ce soit pas trop dur. 8 pour du 8. On va enlever un petit poil là. On va enlever la butée. Hop. Voilà. Donc alors, un dixième, 5, 10. Voilà. Voilà. Bon, il reste deux choses à faire avant de faire le filetage. Donc, on va chanfreiner au bout là et on va faire une sortie de filetage. Voilà. Donc là, je vais pas le faire le filetage avec ça. Je vais pas le faire. Je vais le faire avec une filière. Hein. Donc, on va retourner ça. Hop. On va attaquer la gorge en 2 mm. Bon, il ne reste plus beaucoup de temps, on va essayer de se dépêcher un peu. L'outil dépasse un peu trop, hein. C'est pas la peine qu'il sorte autant. Faut régler votre outil de tronçonnage en général. Bon, là c'est de l'alu, ça pose pas trop de problèmes quand on veut entamer quelque chose, mais si vous prenez de l'acier, il faut commencer le plus près possible, hein, qu'il n'y ait pas de porte-à-faux important. Hein. S'il y a trop de porte-à-faux, le risque c'est que votre outil il va faire ça. Il va piquer vers le bas. Donc, à mon avis, il y a des chances qu'il va casser. La pointe va casser. Donc, alors, ensuite, on va se mettre en face. Bon, j'ai tout bien serré, pas faire de conneries. Alors, bon, l'outil là, je m'en fous un peu, qu'il soit un peu de travers. Parce que normalement, il faut régler hein, par rapport à l'équerrage ici. Hein, donc, à la limite, on peut regarder, mais là, c'est juste pour faire une petite gorge. Voilà, on se met par rapport... Ouais, là, on n'est pas trop mal. Hein. On peut bouger un tout petit peu. Ouais, c'est bon. À quelque chose près. Par contre, quand on rentre en profondeur, dans une pièce, il vaut mieux que l'outil soit bien perpendiculaire à la pièce. Hein, sinon, si vous rentrez de travers, il y a des chances qu'au bout d'un moment, vous allez faire un arrondi ou je sais pas quoi, ou vous allez bloquer l'outil dedans. Donc, il vaut mieux faire comme ça. Donc là, on va tangenter, voilà, gentiment le bord, sans appuyer. Voilà, là, j'appuie pas. Normalement, je suis bon. On va mettre à 0 quand on arrive au fond. On bloque le traînard, forcément, faut pas que ça bouge. Alors là, par contre, je vais mettre l'éclairage parce qu'il faut que je vois bien ce que je fais. Parce que là, s'il y a un manque d'éclairage... Voilà. Je pense pas que ça va gêner. Si ça gêne, bien sûr. Voilà. Là, ça devrait être bon.
doucement, on regarde bien si l'aluminium ne se bloque pas sous le... Alors, on va mettre un 50. Voilà. Bon, je coupe parce que ça va bientôt couper et je vais faire le chanfrein. Après on attaque, je vous reprends tout de suite hein, pour le reste. Parce que là, ça s'arrête. Voilà, on reprend. Donc là, j'ai installé mon outil à 45 degrés. Bon, on pourrait s'amuser à le faire avec l'autre outil, le chanfrein. Mais j'aime bien cet outil à chanfrein là. Moi, j'aime bien. Je l'utilise. Je l'ai donc je l'utilise. Hein. Certains déplacent le chariot dans un sens et dans l'autre pour faire une diagonale. À ce moment-là, ils entament un chanfrein. Il faut avoir un peu l'habitude. Moi, je fais comme ça. Bon, ça me fait changer l'outil, mais tant pis. Hein. De toute façon, sur la tourelle, on peut mettre deux outils. Hein. Donc, on en met un d'un côté et un de l'autre. Des fois, celui-là, on peut le laisser. Ce qui fait que ça permet de faire les chanfreins. Donc, il y aura un petit chanfrein à faire là, un petit chanfrein à faire ici. Et puis après, on va attaquer le filetage. Voilà. Voilà, donc là mes deux chanfreins sont faits, le petit là et celui-là. Donc allez, maintenant on va attaquer le filetage. Faire un peu de place, pas qu'on voit suffisamment bien, c'est pas toujours facile d'avoir l'éclairage voulu. Bon, allez. On va mettre le mandrin. On va débloquer le traîneur. Coupe le tour. Donc je vais installer cet outil là, hein, celui que je vous ai déjà montré, à l'intérieur du mandrin. Voilà, donc il n'y a plus qu'à attaquer. Alors on va mettre par contre, on va mettre la poignée parce que je trouve qu'avec la poignée, c'est comme le taraudage. Avec la poignée, le filetage, il va très bien, surtout quand on utilise des filières. On va mettre la poignée. Ça vous permet d'avoir les deux mains. Voilà. Comme ça on peut tourner d'un côté. Et de l'autre côté, on a la main pour l'autre côté. Alors, on va approcher tout ça. J'espère qu'on va bien voir ce qu'on... Voilà. Ça va pas être toujours facile de voir, mais... Alors, la solution, c'est que la filière attaque directement. Si elle attaque pas bien, parce que bon, votre filière est de mauvaise qualité ou elle a du mal à attaquer parce que votre chanfrein est mal fait au bout, ou pour quelques raisons, j'ai un youtubeur Dédé Glingué, il m'a dit on peut mettre un ressort derrière qui appuie en permanence. C'est pas une mauvaise idée, mais bon, il faut trouver un ressort, bon, un genre ressort de soupape ou un truc assez costaud qui maintienne en pression. Ce qui fait qu'à ce moment-là, vous n'avez plus qu'à tourner et ça va s'enfiler dedans. Un petit peu comme pour les tarots. Donc ça peut être une bonne idée, mais il faut trouver le ressort qui va. Bon ça, sinon vous pouvez vous aider, si ça rentre pas, en appuyant avec la poupée. Vous maintenez en appuyant avec la poupée, donc le chariot, le volant de la poupée mobile, et vous forcez un peu dessus pour démarrer. Et après ça part. Voilà. Donc là on va faire comme ça, on va bien voir s'il prend ou pas. Voilà. Là ça prend tout debout, hein, c'est sûr. Hein. Alors vous tenez la poignée d'un côté, vous tournez l'autre poignée de l'autre, vous allez tranquillement, hein, un petit peu de marche arrière pour enlever les copeaux, que c'est plus propre.
vais mettre un petit coup de brosse là-dedans parce qu'il y a les copeaux qui s'enfilent là-dedans. Voilà. Voilà. Et c'est bon. Alors surtout qu'il faut faire attention avec cet outil-là, par exemple, c'est quand vous ressortez. Quand vous ressortez, il ne faut pas avoir peur de décaler, en fait, de ressortir la tige ici. Parce que si elle est, quand vous tournez cette pièce-là, je vais essayer de m'expliquer comme il faut. Quand vous tournez cette pièce-là, bien entendu, ça va reculer. Et si elle est embutée, eh ben, vous allez foirer le filetage. Donc, il faut absolument dégager la partie qui coulisse là le plus loin possible pour que vous puissiez sortir sans que ça accroche le bout. Ouais, vous voyez, faut qu'il y ait encore de la marge. Parce que sinon, là, quand vous allez arriver là, eh ben, c'est mort. Puis après, vous ne pourrez plus visser quoi que ce soit là-dessus. Voilà, pour le filetage. Donc, eh ben, il n'y aura plus que donc réduire le diamètre ici. Donc là, il faudra qu'on l'enfile dans le machin, hein, dans le martyr, pour attaquer la suite. Donc on va enlever ça. Voilà. Hein, oui, bon. Après, il faut le nettoyer comme il faut. Bon, bah, moi, je trouve qu'il n'est pas trop mal, cet outil. Hein. Alors, donc, à voir. Hein, pour le ressort, hein, c'est une bonne idée. Hein. Moi, il faut toujours garder toutes les bonnes idées. Si vous trouvez un petit ressort derrière qui soit assez puissant quand même, hein, parce que, bon, quand ça ne mord pas, vous êtes dans de l'acier, puis ça ne veut pas mordre au bout de la filière, là, parce que vous n'avez pas des filières de super qualité, et des fois, c'est dur. Donc, je vous dis, soit que vous forcez un coup avec le volant. Alors, bien entendu, la boule là va être appuyée sur le chariot, hein. Vous avancez le chariot pour qu'il soit appuyé dessus, comme ça bah, vous avez les deux mains libres, hein. Vous avez, alors soit que vous utilisez votre main pour forcer sur le mandrin, pour le faire rentrer, et en même temps bah, vous appuyez sur le, voilà, vous faites tourner le volant de la poupée mobile, voilà, pour l'engrainer. Puis une fois que c'est engrainé, bah, après vous n'avez plus qu'à tourner. Vous avez vu que ma manivelle c'est l'idéal, c'est vraiment l'idéal parce que là vous avez une main, vous tournez d'un côté, vous n'utilisez même pas le moteur, hein, il n'y a même pas besoin de réduire la vitesse. Parce que là, s'il fallait que je mette le moteur en route, il faudrait que je change de vitesse. Il faut que je mette au minimum. Et il y aura intérêt à faire attention quand on arrive au bout, forcément. Hein. Donc, voilà. Donc, moi, je trouve que c'est bien. Pour moi, c'est bien. Alors, il me reste combien de temps? 7 minutes. Ça tourne, hein, ça tourne, ça tourne. Bon, alors, maintenant, on va enlever ça. Et on va attaquer, donc, le restant. Donc, on va enlever la poignée, on n'en a plus besoin. Voilà, un petit coup derrière. Ensuite, on va dévisser ça. Voilà, c'est bien. Donc ensuite le martyr. Voilà. Donc là, pas de problème. On va serrer comme il faut à l'établi, dans un étau quand même, que ça ne se desserre pas. Mais normalement, ça ne va pas se desserrer, puisque quand on usine, on a tendance à vouloir toujours resserrer. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention au sens de serrage, des serrages, au sens de rotation. Il faut toujours penser si un truc est vissé quelque part, bah, vous pouvez le dévisser. Alors bon, y en a qui m'a posé la question qu'on pouvait mettre du sel bloc par exemple pour travailler dessus. J'ai déjà fait moi avec du sel bloc, ça marche. Mais par contre le sel bloc des fois est très très difficile à enlever, hein, surtout sous des filetages assez profonds. Il faudra chauffer la pièce hein, avec un petit chalumeau, genre chalumeau à gaz normal, un petit gaz, les petits chalumeaux là, vous chauffez comme il faut et vous arrivez à le desserrer.
Mais le problème, c'est qu'il faut mettre une pièce dans l'étau, hein, et puis bien, pour l'enlever, c'est compliqué. Des fois, c'est dur. Et puis vous mettez plein de merde dans le filetage. Après, il faut repasser un coup de tarot dans le filetage, etc., etc. Donc, se méfier de ça quand même, hein. Donc, c'est une solution, mais à prendre avec des pincettes. Parce que si vous avez fait une belle pièce en alu, bien brillante, tout belle, puis que vous êtes obligé de le mettre dans l'étau, et même si vous avez des mordaches en bois, voire en alu, bah, vous allez marquer. Vous allez saloper votre travail. Donc voilà. Donc on va serrer ça. Bon, là j'en ai un peu rien à faire, puisque comme je vais usiner. Alors c'est du 17. Bloquer la pièce. Voilà, pas besoin de serrer trop fort non plus. Voilà. Alors c'est la pièce que j'ai utilisée pour faire ce que je vous ai dit. Donc il me reste encore combien de temps? 4 minutes. Bon, ça va être juste. Hein. Ah, quand on n'est pas à l'usine là, hein, on travaille tranquillement. Hein, oui, c'est pas du rapide. Hein. Bon alors, on va changer l'outil. Voilà. On change l'outil. Donc ce qu'il faut qu'on fasse, à la limite, c'est même pas cet outil-là, faut que je prenne. Il faut que je prenne un outil qui part de là, qui va jusque là-bas, sur quelques millimètres. Parce que là, j'ai pas envie de faire une pente. Ou alors, il faut que j'incline l'outil. Qu'il soit le plus droit possible. Mais là, est-ce que je vais passer? Ah non, je vais prendre un autre outil. Je vais prendre un autre outil, celui-là, il me plaît pas. Allez. On va prendre l'outil qui part dans l'autre sens. Voilà, celui-là, je pense qu'il va faire l'affaire. On serre tout ça. On verra ce que ça donne. Est-ce qu'on passe? On va peut-être le mettre un peu comme ça. Ouais, il va falloir que je sorte un peu plus parce que là, ça va toucher. Ouais, là c'est bon. Voilà. On a un peu de marche par derrière, comme ça c'est bon. Donc on va passer de 20 à 18. Ah, ça c'est chiant, faut serrer toujours à la main parce que sinon on met 2 heures pour serrer. Voilà. À 0. Donc là je vais couper et je vais remettre en route parce que l'appareil photo va commencer à s'arrêter. Ça va bientôt s'arrêter. C'est un peu chiant, il faudrait qu'il fasse 30 minutes. Hein. Il fait que 15 minutes. Donc je coupe et je remets en route. Voilà, c'est reparti. Donc là c'est bon. On va usiner, on va enlever 2 mm. On enlève 2 mm. On va laisser 5 mm de marge. 5 mm, ce qui me restera, ça veut dire qu'il faut que je fasse 5 mm à peu près. Je vais faire une petite gorge. « 5 mm, on peut mettre un peu plus, mais non, ça ne vaut pas beaucoup 5 mm. Hein. Ah, on va mettre 7.
toute façon là on s'en fiche un peu, hein. Parce qu'après on a quand même de la marge derrière pour faire notre petite poignée. Voilà. Donc c'est bon. Allons-y. Donc là tout est bloqué, hein, c'est bon. Hein. On tangente, c'est bon. Voilà. On recule un peu. Ouais, ça fait 1 millimètre. Oh, ça c'est précis quand même. Hein. Donc, eh ben, il faut enlever encore 1 millimètre. Voilà. Donc là, on est bon. Maintenant, on va tronçonner cette pièce-là. On va laisser à peu près 10 mm. On va tronçonner. On va donc surfacer, redresser la face. Et après, on va attaquer les petites empreintes dessus. Alors, elles vont pas être bien profondes. Hein. Ça sera vraiment... voilà, une petite poignée légère. Hein. Ça sera vraiment un petit truc. Alors, on met l'outil à tronçonner. Bon, maintenant qu'on va travailler assez loin, on va rapprocher. Hein. On va pas, c'est pas la peine de tronçonner trop loin, ça évitera des problèmes. On va rentrer la pièce un peu plus profond. Voilà. Voilà. Moins il y a de porte-à-faux, mieux c'est. Bon, ensuite, je vais enlever ça quand même, ça va me gêner. Le petit mandrin là. Hop, allez hop, on enlève ça. Allez, à l'œil, hein, grosso modo, on avait dit 10 mm, donc ça va tomber juste à ras. À peu près, hein.
Voilà. Oui, on n'est pas à 5 dixièmes près, là, c'est vraiment... Bloque le traînard. Donc ici, on est bien bloqué, tout est bien bloqué. Toujours vérifier si tout est bloqué, hein, si vous avez bien serré vos outils. Voilà, qu'il n'y a rien qui bouge. Donc là, on s'en fout un peu si on part un peu de travers. Bon, là, je vais laisser la vitesse maximum, on verra bien, enfin 1000 tours par minute. On verra si ça mord ou pas. On va peut-être mettre un petit coup de lubrifiant quand même dessus. Parce que comme c'est de l'alu, ça ne vient pas se coller. Et normalement, ça devrait y aller. Allez. Ça va un peu vite, hein. On va quand même réduire la vitesse. Ne tentons pas le diable. J'ai peur que ça vienne s'agglomérer au bout et puis ça force. Allez, on va mettre une vitesse 420 tours. 420 tours pour l'aluminium, ça devrait y aller. « 420 tours, BC3. BC3, du 3, voilà. Donc, on ne tend pas trop excessivement la courroie quand on fait ça. Du tronçonnage, il faut quand même tendre, hein. Mais pas non plus comme une brute, parce que s'il vient à bloquer, au moins la courroie risque de patiner au mieux de casser. Voilà. Donc là, je sais pas si je vais remettre. Ah, si je remets le capot. Le capot, des fois, ça sert à rien, mais des fois, si, parce que les copeaux viennent se foutre jusque là derrière. Donc, il faut mieux des fois mettre le capot de protection que de prendre un risque qu'il va se foutre dans les pignonneries ou autre chose, ou dans la courroie. Donc là, on va beaucoup moins vite, c'est sûr. Donc, on va essayer. Nettement mieux, hein. Faut dire que la vitesse excessive, c'est pas trop ce qu'il faut, hein. Un petit coup de temps en temps, c'est juste pour éviter que ça... C'est chiant parce que ça crache beaucoup trop fort. Ça couine, c'est que ça demande de l'huile. Voilà. Impeccable. Donc l'outil de tronçonnage, il ne nous sert pas. Vous voyez que les petits moletages, ils vont être vraiment faits sur le bord, sur l'épaisseur, là c'est tout, hein. On va pas faire grand chose, par contre on va faire peut-être un chanfrein assez long. On va pas le laisser droit comme ça. Ça me plaît pas trop, hein. On va essayer de faire un peu incliné. Donc on va enlever l'outil à tronçonner. Il nous reste combien? 5 minutes. Voilà. Ensuite, on va changer l'outil. On va mettre l'autre outil. Alors voilà ce que je vous dis. Quand on utilise l'aluminium, je ne sais pas si on voit bien, ici il y a un tout petit bout d'aluminium qui s'est collé au bout là.
Alors c'est toujours embêtant parce que pour l'enlever, eh ben, c'est pas facile. Je vais essayer de le brosser. Et ça s'en va pas. Donc on va y aller avec une pointe de cutter. Ah c'est chiant ça. Quand ça se colle, pour l'enlever, c'est pas facile. Voilà. Des fois... Voilà. Alors ce qui fait que si vous l'enlevez pas, ben vous allez détériorer votre surface, ça va pas être propre. Je sais pas si j'ai bien enlevé tout. Encore un petit coup. Ah, ça va peut-être aller quand même. Même s'il reste un petit bout, ça va peut-être couper. On va bien voir. Si ça coupe pas, ben ma foi, on retournera la lame. Alors méfiez-vous toujours de ça, c'est l'aluminium qui se colle. Et puis, alors bon, il faudra lubrifier plus souvent. Mais bon, comme je vous dis, lubrification, des fois, on en faut partout. Pour de l'aluminium qui s'usine facilement, normalement, il y a la vraie guerre à en avoir besoin. Donc on va déjà faire un petit surfaçage déjà là-dessus. Petit redressage, on va dire. On redresse la face. Puis après on va faire le petit chanfrein maison. Faut que je change la vitesse. Eh oui, pas oublier. Ah, c'est vrai que ça peut être un petit peu embêtant de démonter le carter à chaque fois, de changer les vitesses. Comme vous dites, bon, on a le temps, hein, c'est pas, on n'est pas à 5 minutes, hein, c'est du bricolage. Par contre, s'il fallait que je gagne ma vie avec le tour, ce serait pas la même. Il faudrait que ça soit plus rapide. Sinon, les heures de main d'œuvre risquent de coûter cher. Voilà. Ouais, c'est quand même assez rapide de changer de vitesse. Vous voyez, pour bricoler, c'est suffisant. Non. À voir, hein. Si on a les moyens de se payer un tour avec toutes les manettes et tout ce qu'il faut, je dis pas non, hein. Mais bon, voilà quoi. Hein. Je ne dis pas non. C'est plus facile à travailler. Allez. Maintenant, on va incliner le chariot. On va faire un chanfrein, enfin assez long, on va dire. Voilà. Alors, on va mettre combien? Alors c'est reparti, la carte s'est arrêtée. Donc alors, bon, on va faire le petit chanfrein, on va essayer de mettre déjà 10 degrés. On va voir ce que ça donne. Alors ça sert à rien qu'il soit trop grand. Non plus. On va regarder ce que ça va donner. Oui, bah dans ce sens-là, ça va pas le faire. On va nettoyer ça.
On va nettoyer un peu tout l'aluminium qui est sur le machin là. Et on va incliner parce que là il faut rentrer dedans, mais en biais, en diagonale comme ça. Donc il faut retourner. On va enlever la lampe. Hop. On va orienter. Et si on oriente comme ça va pas le faire. On va orienter comme ça. Donc alors. Par contre, dans ce sens-là, je sais pas si ça va aller. Des fois, il faut mettre l'outil de l'autre côté, hein, parce que sinon ça marche pas. On va faire peut-être tout de suite. Alors l'outil, donc je vous explique le problème de l'outil là. Voilà. Quand on est de ce côté-là, on va le mettre de l'autre côté. Parce que moi, si je déplace trop là-bas, eh ben, je suis à fond de chariot. Donc, il faut que je mette de ce côté-là pour pouvoir attaquer comme ça, dans ce sens-là. Voilà. Je trouve que c'est mieux. Donc, on va dévisser ça. Toujours des possibilités, mais bon, ça complique toujours un peu les choses. Donc, on le met dans l'autre sens, en fait. Voilà, on va le mettre la pointe de l'autre côté. Voilà, on laisse bien sortir quand même. Que je serre ça le chariot, sinon ça va pas bloquer l'outil. Voilà, on bloque l'outil, c'est bon. Ensuite on tourne. Voilà, pour être dans l'alignement. Voilà, ça c'est bon. Et on incline. Alors quel angle qu'on va prendre, je n'en sais rien. On va prendre 45 degrés pour voir. Donc là je suis à 45 degrés. Est-ce que ça va pas faire un angle trop important? Peut-être pas, hein. Ou alors il faut mettre 60 degrés. Enfin 60 degrés. Le problème c'est que je voudrais qu'il soit assez plat. Là ça va être chiant de tourner parce que là il faut tourner vraiment dans un angle. Donc on va regarder ça. On se met à la pointe ici. Je pense que ça devrait le faire ça. Donc alors le chariot, l'inclinaison du chariot, allez. On va déjà mettre 45 degrés, on verra bien. 45 degrés, mais il y a des chances que ça fasse un angle déjà un peu prononcé. On va déjà faire ça, on verra ce que ça donne. Bon, j'espère qu'on va voir quelque chose là, parce que non, c'est toujours chiant. Voilà, là c'est bon. Ah, ça va faire trop. Ça fait un angle trop. Il faut encore en enlever. On va mettre au maximum possible. Voilà, je suis à fond là. Là, je peux pas plus. Est-ce que je peux tourner la manette encore? Oui. Je voudrais bien regarder l'angle que ça donne. Comme ça, à 30 degrés. Alors, voyons voir. 45.
On va essayer comme ça. On verra bien. Allons-y. J'espère que la poignée ne dérangera pas. Normalement, non. On va regarder ce que ça donne. On va y aller tout doucement. Donc, alors, une petite bavure là, voilà. Donc là, c'est bien. Donc là, je l'ai mis pile poil au centre. On doit être dans les 45. Voilà. Faut que je repère pour faire le deuxième, parce qu'il va falloir que je fasse le deuxième. Donc là, pour le tour, c'est bon. On va passer à la fraiseuse. Donc, allez, on déplace ça. On déplace ça. On enlève ça. Alors, vous zappez s'il y a des séquences qui sont trop longues, hein. Vous sautez un peu. Hein. Alors, je ne vais pas faire de montage particulier, hein, donc je montre tout, les étapes par étapes, sans faire de montage. Hein. Allons-y. Faut que j'en fasse deux comme ça. Donc pour l'instant j'en fais une, on verra bien l'autre après, on a le temps. Voilà. Donc voilà la petite pièce. Hein. Donc maintenant on va creuser les parties pour pouvoir serrer, parce que là si on serre là-dessus, ben, on n'a pas de prise, hein, on est d'accord. Donc voilà. Donc alors je vous reprends sur la fraiseuse, j'installe tout et on reprend sur la fraiseuse. A tout de suite. Bon, c'est parti pour le fraisage. Alors donc j'ai installé le bloc, la partie donc à usiner dans le bloc et la butée derrière, hein, ce qui fait qu'on va faire les 6 faces. Voilà, on serre tout comme il faut. J'ai tangenté. Je suis au milieu, ou à peu près, hein, je vois quelque chose près, je l'ai fait au réglet, donc c'est pas pour la plus grande précision, mais ça suffit pour ce que j'ai à faire. Et puis on voit ce que ça donne. Allons-y. Je suis à 0. Est-ce que je touche pas encore? Non. Voilà, on touche. 0. On va mettre un petit coup de lumière encore. Allez.
regarder où on en est. Donc là j'ai mis... Je vois rien avec ces lampes de merde. On va baisser un peu plus quoi. Un petit peu mieux. Voilà. Ça devrait aller un peu mieux. Donc là j'ai mis 4, 8, 12, 16, 17, 18. Alors... Voilà. Donc, alors, voyons voir, un pinceau, que je lui fais ça. On peut encore un petit peu. 0,8, normalement on est descendu. 18, 19, 20, oui. Allez, 0,8. Très bien. On va pas aller plus profond, ça suffit. Donc là, on va retourner la bête. On va essayer de faire d'un coup, hein, il n'y a pas beaucoup. Ah, on va faire moitié-moitié. Allez. 0,4 et 0,8. J'ai pas envie que ça vibre trop. Oui. Allez, un petit coup. Allez. Alors j'aurais pu mettre le plateau diviseur pour faire plus de pente encore, hein, parce que là je vais en faire 6. Ou alors il faut que je m'amuse à décaler un peu, on verra bien. On verra bien si c'est suffisant ou pas. Autrement je décale, puis j'en fais une entre chaque. Hein, comme ça... Ouais, ça va bien les fraises à bois. Pour les petits trucs comme ça, c'est bien. Voilà. Allez,
0,4. Je pourrais prendre d'une seule passe. Hein. C'est de l'aluminium. Hein. Mais bon, on peut faire vibrer un petit peu. Ça va faire vibrer la caméra. Donc là, je sais pas si ça vibre beaucoup. Je pense pas. Alors pour l'essai, j'avais mis 1 millimètre. C'est sûr, 1 millimètre d'un coup. Ça fait beaucoup. Même dans la lutte. Voilà. Bien serré. Hein. Quand on dit en fait comme ça, il faut bien serrer. Hein. Faut pas oublier de serrer. Donc, allez, 0,4. 0,8. Hein. On va regarder ce que ça donne, si c'est bien ou pas. C'est la première fois que j'en fais des comme ça. Hein. J'ai déjà fait voilà, en molletage, oui, un peu sous le tour avec le chariot, mais là j'ai jamais fait sur la fraiseuse comme ça. Moi, je trouve que c'est pas mal du tout. On va regarder ça sur l'établi. Hein. On va démonter. On va regarder. Voilà. Allez, on déplace la bête. On va enlever le zoom. Donc voilà, voilà, voilà. On voit pas bien. C'est pas facile hein, de bien voir. Hein. Voilà. Donc là, voilà la petite poignée que j'ai faite. Alors, ouais, c'est pas facile. Hein. C'est chiant ça, putain de zoom là. Voilà. Faut être assez loin en fait. Hein. Voilà. La petite poignée. Donc là, je vais la dévisser. Et puis on regarde ensemble. Alors. Je vais voir si je peux la dévisser comme ça à la main. J'ai un peu peur. Non, on peut pas, bien sûr. On va la coincer dans les pots avec les mordaches en bois. Ça se dévisse, c'est bon. Voilà, donc il n'y a plus qu'à faire un petit peu ébavurer pour que ça soit, voilà, qu'on se prenne pas les doigts dedans. Mais bon, c'est pas mal, hein, voilà. Un petit molletage, hop. Une petite façon pour que ça accroche bien les doigts, c'est bon. Hein. Et c'est pas fait pour serrer très fort, sinon il faut faire une poignée plus grosse. Là c'est juste, voilà, il faut que j'en fasse 2 comme ça. Voire 4, j'en ferai peut-être... Alors bien sûr, on pourrait faire le filetage, on pourrait percer, tarauder et mettre un axe métallique ou en laiton à la place de l'alu. Hein. Moi, celui-là, ça va pas être fait pour forcer. C'est juste pour mettre sous pression, c'est tout. Voilà, on serre juste à la main, c'est tout. Donc pas d'effort. Donc voilà pour la petite vidéo.
Donc pour les petites molettes, hein, comme ça, hein, les petites poignées, bien entendu, ça n'a rien à voir, hein. Si on aurait voulu la même chose que ça, il aurait fallu que le diamètre là soit plus gros. Donc à ce moment-là, ça donne beaucoup plus de force pour serrer. Et à ce moment-là, il faut utiliser autre chose que de l'aluminium à la place de ça, forcément, parce que là, l'aluminium, à force de filetage, il ne va pas aimer, hein. Si on force vraiment fort, au bout d'un moment... Donc, soit le faire en mâle ou en femelle. Donc, à ce moment-là, on taraude si on veut du femelle. Si on, autrement, on met un axe et puis on peut le visser dessus. Soit d'un seul bloc, si on veut le faire d'un seul bloc à ce moment-là. Mais si on veut le faire, par exemple, en acier là et en alu, à ce moment-là, on met du seul bloc et puis on visse le petit goujon dedans, quoi. Puis c'est bon, hein. Et puis voilà. Alors, dites-moi dans vos commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Donc, j'ai utilisé les méthodes qu'on m'a dit dans les commentaires. Bon, je pensais un peu faire la même chose. C'est vrai que j'aurais pensé à la base prendre plutôt le plateau diviseur, parce que ça me permet de faire plusieurs encoches avec des angles différents. Mais là, on voit bien quand même que même avec 6 angles, bah, ils sont assez près, quand même. Si on en faisait une entre les deux, ça irait pas, ça ferait des pointes. Donc par contre, si le diamètre est plus gros, il faudrait descendre plus profond. On est d'accord. Donc ça sert à rien, avec le 6 pans, ça va, hein, ça suffit. Voilà. Donc regardez bien les commentaires, hein, c'est toujours intéressant de regarder ce qui est dit, parce que certains connaissent bien le sujet, ils en ont déjà fait. Moi c'est la première fois que je fais ça, ce genre de petites choses, hein, voilà. J'en ai déjà fait molleter, c'est sûr, hein. Comme je vous ai expliqué, molleter, le problème c'est que le molletage c'est bien, mais ce n'est pas forcément beaucoup de grippe dessus. Vous n'avez pas forcément la force dessus. Donc là, bon, j'aurais pu le molleter, hein. C'est pas un problème. Je pouvais même faire les deux. Ça veut dire que je pouvais molleter dessus et faire les rainures après. Ce qui fait que j'avais deux trucs différents. Mais là, bon, moi ça me suffit. Je vous dis, c'est juste pour serrer comme ça. Donc il n'y a pas de problème. Donc il y a plusieurs solutions faisables, hein. Et si on veut vraiment quelque chose qui soit très très dur à serrer, on veut serrer quelque chose de vraiment qui soit dur, on s'en voit bien serré, ben on utilise des poignées plus grosses. Voilà, donc c'est le même problème, hein. Donc, vous voyez qu'avec les petites fraises à bois, ça marche, hein. Donc les petites fraises comme ça marche quand même. Alors ils ont tendance à s'agglomérer, l'aluminium s'agglomère un petit peu au-dessus, alors il faut bien faire attention de mettre un petit coup de lubrifiant quand même, comme j'ai mis là, pour éviter que ça se colle dessus, parce qu'une fois que c'est collé, c'est chiant, hein. On a du mal à les enlever, hein. On a l'impression qu'il faut prendre le cutter pour les enlever, c'est moins que c'est collé dessus, hein. Sinon, bah, votre lame, votre tranchant coupe plus, puis après vous arrachez le métal. Donc voilà. Donc voilà pour la petite poignée, donc travaillée, hein. C'est pas mal, hein. Avec un petit bout de chute qui n'était pas grand, hein, vous avez vu, hein. Voilà ce qui est dans le bout de chute que j'avais ça. J'avais ce morceau-là et ce morceau-là. Voilà. Donc il n'y a pas besoin de mettre très grand, grâce à la pièce martyre qui va dans les deux sens. Donc là, on peut visser d'un côté, ou si on faisait le trou, eh ben, on prenait dans l'autre sens, puis il y a un filetage de l'autre côté, donc on peut faire dans les deux sens. Voilà. Donc à vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, hein, si vous trouvez que c'est bien. Moi je trouve que c'est pas si mal, hein. Je fais du bon petit boulot quand même, hein. Vous voyez, hein. Donc et puis on peut toujours s'améliorer, hein. Moi je vous dis, moi des choses j'ai jamais fait. Alors, je fais des trucs, mais bon, pas forcément. En général plutôt du truc simple, hein. Je cherche pas trop la complication. Donc là, on commence à tomber dans des petits trucs. Alors quand on veut travailler sur des petites pièces, bon, on se retrouve confronté à des fois des problèmes, justement par rapport à la taille de la pièce. Si on faisait dans des grandes pièces, il y aurait moins de problèmes, forcément, puisqu'on peut travailler sur un bouc beaucoup plus grand, hein. C'est par exemple, comme je vous ai expliqué, le style de la barre. Si vous avez une barre de 30 ou 40 cm qui peut rentrer dans la broche du tour, bah forcément, vous travaillez sur le bout. Quand vous avez fait travailler sur la boue, vous avez découpé tout ce qu'il vous faut, bah après vous le tronçonnez, hein, vous avez fait votre filetage, vous avez fait votre réduction, vous avez fait cette partie-là, bon, il n'y a pas besoin de travailler parce que vous êtes de bon diamètre, après vous tronçonnez, ce qui fait que votre barre est intacte, vous n'avez pas de chute. On est d'accord? Donc on peut le faire comme ça aussi. Mais par contre, quand on a un bout de chute comme ça qu'on veut utiliser, parce que les bouts de chute, des fois, on ne sait pas quoi en foutre, hein, bon, on se dit, tiens, merde, c'est con, ce petit bout-là, il aurait bien servi. Eh bien, ma foi, ça peut servir, que ce soit en aluminium, en laiton, en plastique. Alors, à la base, je voulais le faire en plastique. Même en plastique, c'était suffisant. Parce que des vis en plastique, bon, bah, j'utilise du polyacétal, du pomme, là. Il est assez costaud quand même, hein.
Alors après, par contre, la rigidité est peut-être moins importante. Mais bon, pour ce que du serrage limite, hein, quand on veut pas abîmer quelque chose. Donc la vidéo c'est terminé, vous avez bien vu, ça s'est coupé, bien entendu l'appareil photo enregistre 15 minutes, et bien je me fais surprendre à chaque fois, hein. Donc là je termine, donc avec la pièce terminée. Ben, je vous laisse à vos commentaires et puis dites-moi ce que vous en pensez. Voilà pour la fin. A plus, à la prochaine.